Salut la compagnie, aujourd'hui je vous propose des gougères au fromage IG bas, autrement dit indice glycémique bas. Comme dans toutes mes vidéos de recettes, je fais une petite introduction qui intéressera ceux qui sont perfectionnistes dans leur perte de poids. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément la patience d'écouter mon blabla, ce que je comprends parfaitement, il n'y a aucun souci, je vous propose d'aller directement dans le chapitrage et d'aller cliquer directement sur le début de la recette et on se retrouve dans une petite minute tous ensemble. Les gougères, c'est le plat traditionnel par excellence. C'est en fait une recette de pâte à choux que l'on va agrémenter de fromage. On retrouve souvent les gougères sous forme d'amuse-bouche ou à l'apéro. Après, j'avoue, c'est parfois plus simple et rapide de sortir le bon vieux paquet de chips ou les cacahuètes. Ou encore les petits bâtonnets de carottes ou les petits bouquets de choux-fleurs pour ceux qui sont très en contrôle de leur poids. D'ailleurs, en parlant de rigidité alimentaire, si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire un contrôle assez systématique, dogmatique, voire obsessionnel de votre alimentation par un souci permanent de votre poids, c'est à vous finalement que j'adresse cette recette plus particulièrement, puisque je propose ici quelque chose d'à la fois gourmand, mais qui vous fait du bien, et c'est pour ça qu'elle est en version indice glycémique bas. Il est donc tout à fait possible, cette recette le démontre, d'être dans la nuance et de ne pas être dans un contrôle et une rigidité alimentaire totale et absolue, ou dans son extrême opposé qui consisterait à se dire foutu pour foutu, allons-y gaiement sur le n'importe quoi. Pire, alterner de l'un à l'autre, ce qui arrive le plus souvent et qui prouve bien que cette rigidité alimentaire n'est jamais le plus court chemin pour parvenir à ses objectifs de perte de poids. Je vous invite à réfléchir plus avant sur ce thème en compagnie de Charles Brumeau, diététicien, dont l'un des derniers épisodes de son podcast Dans la poire parle avec brio. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Mais rejoignons les autres et passons maintenant à la recette. Alors pour environ 15 gougères, on aura besoin de 3 œufs entiers, 100 g de fromage râpé, gruyère ou comté, 60 g de beurre et 120 g de farine. Sauf que cette fois, au lieu de prendre de la farine blanche classique, pour en faire des gougères à indice glycémique bas, on va prendre en fait 60 g de farine de blé intégrale, donc 150, et 60 g de farine d'orge mondée. Enfin, on ajoutera 180 ml d'eau, et un peu de muscade, de sel et de poivre ne feront pas de mal non plus. Alors on va d'abord battre les œufs en omelette, que l'on réservera pour s'en servir plus tard. Voilà, on va ensuite laisser reposer ça. Et dans une casserole, on va disposer le poivre, puis le sel, et on va verser l'eau, et enfin le beurre. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on va commencer à chauffer, donc faire fondre le beurre tout doucement en remuant. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne va plus quitter la cuillère en bois et on va remuer en permanence jusqu'à la fin de la recette ou quasiment. Donc vous voyez, on chauffe tranquillement mais sûrement pour faire fondre l'ensemble du beurre. Une fois que c'est fait, qu'on atteint le frémissement de l'ébullition, on va verser d'un coup la farine, donc les deux farines en l'occurrence ici, qu'on va mélanger vigoureusement très vite pour hydrater l'ensemble de la farine sur le feu. Et on continue à remuer hors du feu jusqu'à obtenir un empois très ferme et une pâte sans grumeaux. Voilà. Une fois que c'est fait, on repose sur le feu, on le met à feu moyen et on continue pour déshydrater finalement, enlever l'eau en excès de la pâte et obtenir une dextrine, un voile d'amidon. Et une fois qu'on a fait ça, on s'assure que la température est en dessous de 70 degrés pour pouvoir ajouter les œufs. Alors je vais faire en 2 fois ici, histoire de ne pas en mettre partout, c'est avec la gousse, et on va incorporer tout doucement l'œuf à notre appareil.
Voilà, on obtient une pâte très collante, ce qui est normal, et très ferme en fait, en même temps. On peut donc ajouter notre fromage râpé, qu'on va incorporer simplement hein, pour que ce soit homogène et qu'il y ait du fromage bien sur l'ensemble de l'appareil. Voilà, on dispose du papier sulfurisé sur la plaque de four et puis on va simplement former des petites quenelles de pâte à choux, ou de gougère devrais-je dire maintenant, sur la plaque. Alors on pourrait utiliser des poches à douille, simplement la pâte étant quand même très gluante et très ferme, sincèrement je pense que c'est plus simple de faire des petites quenelles. On verra une petite astuce dans une minute pour fignoler la forme des gougères sur la plaque avant de l'enfourner. Voilà, comme vous pouvez le constater, le dimanche, pas besoin de se coiffer ni de se raser pour faire la cuisine. Et voici la petite astuce en fait, simplement tremper son doigt et le passer sur chacune des gougères pour former quelque chose d'un peu plus, on va dire, sphérique. Voilà, je vous épargne la cuisson, après 20-25 minutes de cuisson à 180 degrés, on va obtenir ce genre de petite merveille, donc avec bien la petite poche d'air en plein milieu, hein, et quelque chose d'assez fin et délicieux, et très gourmand, quand bien même ce serait de la farine intégrale que l'on a utilisée. Donc on peut tout à fait être gourmand et se faire du bien. Voilà, bon appétit et à la prochaine. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vert, rouge, ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, allez-y, quoi, c'est le moment. Et puis appuyez sur la petite cloche, bien sûr, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos sur comprendre l'obésité, mais aussi, bien sûr, sur des recettes qui vont bien, comme je fais d'habitude. Voilà. Merci, ciao, ciao, à la prochaine.